Bonjour et bienvenue sur ma page Une vie sans limite. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'échec. Alors l'échec, qu'on se mette bien d'accord, je ne parle pas des épreuves de la vie que l'on peut avoir et qu'on ne maîtrise vraiment pas, c'est-à-dire la perte d'un être cher. C'est quelque chose que c'est une épreuve très lourde et c'est vraiment pas le sujet d'aujourd'hui. Moi, l'échec dont je veux parler, c'est plutôt, j'aime pas trop ce mot en fait. Enfin, je vais vous dire comment moi je l'attribue, ce mot-là, comment je le définis, l'échec. C'est plutôt des expériences désagréables, voire très désagréables. On en connaît tous de ces expériences-là. Que ce soit la séparation, le divorce, la perte d'argent, la faillite. Ce sont des expériences, je peux vous dire en connaissance de cause, waouh, c'est la douche froide, hein, c'est les jambes, vous savez, un coup de bâton au niveau des jambes, et puis ça, on a les jambes cassées, voilà. Donc c'est dur, on tombe à terre, mais on se relève. Et l'échec, c'est quand on n'a rien appris de ces mauvaises expériences. Je m'explique. Je connais des personnes dans mon entourage très proche qui ont des mauvaises expériences dans leur vie et ne vont jamais les résoudre. C'est toujours une personne tierce qui va résoudre leurs problèmes. Résultat, elles n'ont rien appris. Et elles vont recommencer. C'est jamais leur faute, bien sûr. Mais si, c'est leur faute. Et du coup, là, on est dans l'échec. Parce que tu auras beau avancer dans l'âge, tu seras toujours dans la répétition du même problème. Parce qu'en plus, ça refait la même histoire. Je crois que quand on a une mauvaise expérience, ça ne veut pas dire qu'on abandonne le projet. Hein, parce que personnellement, sur 5 affaires qu'on a montées avec mon mari, 2 ont capoté. Mais on sait pourquoi elles ont capoté. Parce qu'on les a mis en place en même temps qu'on faisait un bond de 5000 km. C'est-à-dire qu'on changeait de pays, changeait de mentalité, on changeait tout. Et là, on se relance dans les affaires parce que les 3 premières ont toujours bien fonctionné. Donc on se dit, on continue. Non, il y a des facteurs qu'on n'a pas maîtrisés. Ça veut dire quoi aujourd'hui, 6 ans après? On recommence. On recommence avec nos projets, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les affaires. On recommence. Mais différemment. Je ne vais pas recommencer la même histoire. Sinon, ça veut dire que d'abord, j'ai rien compris. Je recommence le même pattern, donc ça ne va pas du tout. Je vais tomber vraiment dans l'échec. J'aurai d'autres expériences, bonnes et moins bonnes. Des facteurs que je n'aurais pas prévus. Mais je vais les maîtriser parce qu'il y a quand même de l'expérience derrière. Donc voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, de ces mauvaises expériences que l'on a, qu'on a tendance à répéter lorsqu'on ne le règle pas. Et puis l'autre point aussi par rapport à ces mauvaises expériences, un point que je ne supporte pas chez certaines personnes, c'est la victime. Je suis victime. Waouh! Ce qui m'arrive, c'est pas ma faute. Allô? C'est la faute à qui? Du voisin? De la voisine? C'est eux qui t'ont mis le couteau sous la gorge pour faire ce que tu as fait? Non, ce sont tes choix. Des mauvais choix. Et oui, mais c'est pas la faute de qui que ce soit. Moi, dans mes affaires qu'on a fait ici au Canada, j'avais un avocat, j'avais un vendeur. Ils m'ont pas mis le couteau sous la gorge, c'est moi qui ai eu le choix. J'ai été mal conseillée, mais c'est moi qui avais le choix. C'était à moi de mieux gérer ça. C'est ce que j'ai appris. De mieux gérer ça, de moins faire confiance aveuglément, parce qu'il y a une profession, il y a une enseigne au-dessus d'une tête de quelqu'un. J'ai appris ça. Mais c'est pas leur faute, c'est moi, la personne qui décidait. Mauvaise décision? Ok, c'est pas plus grave que ça. Tant que j'ai 2 pieds sur terre, je continue. Vous savez, des fois, il y a aussi un autre point qu'on aborde. Ouais, mais là, tu sais, arrivé à un certain âge. Allô? Et alors? 50 ans, 56 ans, voilà notre moyenne d'âge, moi et mon mari. On en a peut-être encore pour 30 ans. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne fais plus rien. J'ai dépassé la cinquantaine, on ne fait plus rien. Donc, pendant peut-être 30 ans qu'il me reste à vivre, il n'y aura rien. Ça va être long, 30 ans, s'il n'y a rien. C'est court s'il y a beaucoup. Mais qu'est-ce que vous préférez, vous? Moi, personnellement, je préfère qu'il y ait beaucoup à faire. J'espère avoir le temps de tout faire. Et puis, si j'ai pas le temps, mais j'ai pas le temps. Mais au moins, j'aurais vécu
les 30, les 20, les 10, les 5, je ne sais pas, dernières années, mais intenses. La passion et puis l'enthousiasme. C'est surtout ça. Oui, on est passionné, mais il faut être enthousiaste de ce que l'on fait. Donc voilà pour moi ce que c'est que l'échec, c'est de ne rien apprendre de nos mauvaises expériences. Vous, quelles sont vos mauvaises expériences? Vos expériences désagréables, voire très désagréables. Comment vous les avez gérées? Comment vous les avez analysées? Quelles sont vos expériences par rapport à ça? J'aimerais les connaître. J'aimerais que le monde les connaisse. Ça pourrait aider certaines personnes peut-être à passer certains caps difficiles actuellement. Parce que parfois, quand on a le nez trop près du guidon, on n'arrive plus du tout à voir le chemin. Et les personnes à côté de soi, lèvent la tête, regardent. Donc voilà, j'ai envie que vous partagiez vous aussi vos expériences. J'ai envie qu'on communique ensemble pour pouvoir avancer et toujours dans le but d'une vie sans limite. Je vous dis à samedi prochain. Passez une très bonne semaine. À bientôt.